Durant de nombreuses années, les armées anglaises accumulent les succès militaires pendant la guerre de Cent Ans. Puis, au mois de juin 1429, une série d'offensives françaises dans la vallée de la Loire modifie brutalement la situation militaire. Cette série d'opérations est aujourd'hui appelée la campagne de la Loire, et l'un des affrontements les plus connus de cette campagne, c'est la bataille de Patay. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce combat reste considéré comme l'un des événements majeurs de l'année 1429. La bataille de Patay se déroule le 18 juin 1429, près de l'actuelle commune de Patay, dans le Loiret, au nord-ouest d'Orléans. Mais pour comprendre cette bataille, il faut replacer l'événement dans un conflit beaucoup plus vaste, la guerre de Cent Ans. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir les origines complètes de ce conflit, nous avons déjà consacré un podcast entier à la guerre de Cent Ans, notamment dans notre 8e émission, et les cours complets sont également disponibles sur notre site internet. La guerre de Cent Ans oppose principalement le royaume de France et le royaume d'Angleterre. À cette époque, les Anglais contrôlent plusieurs territoires en France, notamment la Normandie et la Guyenne. Le duché de Bourgogne joue également un rôle politique important dans cette période particulièrement complexe. Depuis plusieurs générations, les tensions s'accumulent entre les deux royaumes. Les rois d'Angleterre revendiquent des droits sur la couronne de France, alors que les rois français défendent la continuité de la dynastie des Valois. Mais les rivalités ne sont pas uniquement dynastiques. Des enjeux territoriaux, féodaux, économiques et militaires alimentent également le conflit, notamment autour de régions stratégiques comme la Guyenne. En 1337, Édouard III revendique officiellement la couronne de France. Les historiens retiennent généralement cette date comme le début traditionnel de la guerre de Cent Ans, même si les tensions entre les royaumes de France et d'Angleterre sont bien plus anciennes. Au début du XVe siècle, la situation du royaume de France devient particulièrement difficile. Les Anglais remportent plusieurs victoires importantes, dont la célèbre bataille d'Azincourt en 1415. Durant plusieurs années, la monarchie française traverse une profonde crise politique, militaire et territoriale. Puis arrive l'année 1429. La ville d'Orléans, assiégée par les Anglais, est finalement libérée au mois de mai. Quelques semaines plus tard, les forces françaises lancent une offensive rapide dans la vallée de la Loire. Plusieurs positions stratégiques tombent successivement. Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, puis vient Patay. Plusieurs figures importantes participent à cette campagne. Côté français, on retrouve notamment Charles VII, Jeanne d'Arc, Jean d'Alençon, Arthur de Richemont, La Hire et Jean Pothon de Xaintrailles. Côté anglais, les principaux chefs sont John Talbot, John Fastolf et Thomas de Scales. Et ce qui rend la bataille de Patay particulièrement célèbre, c'est la rapidité de l'affrontement. Les archers anglais, souvent redoutés pendant la guerre de Cent Ans, n'auraient pas eu le temps d'installer correctement leur défense habituelle avant l'attaque française. Certaines chroniques médiévales racontent également qu'un cerf aurait traversé les lignes anglaises et révélé leur position aux Français. Cependant, les historiens considèrent ce récit avec prudence et son authenticité reste débattue. Les chroniques médiévales évoquent plusieurs milliers de soldats anglais tués ou capturés, alors que les pertes françaises semblent beaucoup plus faibles. Comme souvent pour les chiffres du Moyen Âge, les estimations exactes restent discutées par les historiens. Mais une réalité fait largement consensus. La défaite anglaise marque profondément cette campagne militaire. Patay devient alors un symbole important de l'année 1429. Cette victoire facilite la marche vers Reims, où Charles VII est sacré roi de France quelques semaines plus tard. Pour de nombreux historiens, la campagne de la Loire de 1429 représente un tournant majeur dans la dynamique militaire du conflit. Pourtant, une idée reçue reste encore très répandue. Patay n'est pas une victoire attribuée uniquement à Jeanne d'Arc. La bataille implique également plusieurs capitaines expérimentés, des décisions tactiques précises et un contexte militaire beaucoup plus large. Pendant toute cette période, les populations civiles subissent elles aussi les conséquences de la guerre. Pillage, destruction, rançons, impôts, insécurité et déplacement de population. Dans plusieurs régions, des habitants quittent temporairement certaines zones pour fuir les combats, les sièges ou les armées en mouvement.
La guerre de Cent Ans ne s'arrête pas immédiatement après Patay, le conflit se poursuit encore durant plusieurs décennies. La bataille de Castillon, en 1453, est généralement considérée comme la fin militaire de la guerre, même s'il n'existe pas de traité final unique mettant officiellement fin au conflit. Après cette longue période, le pouvoir royal français sort renforcé, tandis que l'Angleterre perd progressivement la majorité de ses possessions en France. Calais reste cependant anglaise jusqu'en 1558. Plusieurs siècles plus tard, la campagne de 1429 continue d'être étudiée, enseignée et représentée. Elle joue également un rôle important dans la mémoire associée à Jeanne d'Arc, devenue une figure historique majeure, étudiée dans de nombreux contextes historiques et culturels. Ce podcast ne représente qu'une introduction au sujet. Les sources, les chroniques, les débats historiques, les stratégies militaires et l'ensemble de la campagne de la Loire permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'étude de la bataille de Patay, comme de la guerre de Cent Ans dans son ensemble. Les versions complètes des cours sont disponibles sur notre site internet. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la bataille de Patay.